Une ligne posée sur l'horizon. Même au fin fond du Sahara, un monde de silence qui est parfois très agité. Bonjour et bienvenue en Mauritanie. Je suis dans le Sahara, dans un décor unique au monde. Regardez ce spectacle de dunes à l'infini. Mon voyage me conduira depuis le désert saharien, le plus grand au monde, jusqu'à Nouadhibou, sur les côtes de l'Atlantique, par le train du minerai de fer qui est, lui, le plus long au monde. En attendant, il y a du sable presque partout, sauf par là, vers la gare. Allez, en route! Le Sahara, c'est aussi une affaire de rail. En Mauritanie, l'océan de sable est fendu par la voie ferrée. Et le train du minerai de fer est une source de vie pour tout le pays, composé à 90% de désert et indépendant depuis 1960. Un monstre de ferraille qui cache un autre train, plus petit et touristique, celui des voyageurs du désert. Bonjour Boula. Bonjour Olivier. Ravi de te rencontrer. Salut, moi aussi, ça va? Tu vas être Comment mon guide vas-tu? alors. Ça va, ah, bien sûr. Voilà. Et puis un homme du désert. Ah oui. Et ça va être beau de découvrir ton pays avec toi. Bien sûr, bien sûr. On va commencer par le train. On va voir autre chose. Génial. On va rien faire sans boire un thé. Ah d'accord. Un thé de bienvenue en Mauritanie, c'est la coutume. Fameux thé de la tradition. Ah, ça d'accord, c'est bah, la coutume, mon je ami. suis ravi. Et dis donc, on enlève ses chaussures aussi dans le train en Ah, Mauritanie. c'est la coutume, c'est Voilà, la là coutume, mon aussi, hein. cher. C'est la coutume, mon cher ami. Alors dis-moi Boula, je crois que je vais en boire beaucoup du thé en Mauritanie, c'est vrai? Ah oui, tu vas boire beaucoup de thé comme nous. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu mélanges à chaque fois le thé? C'est pour faire de la mousse, c'est ça? Ça, c'est pour faire la mousse, c'est pour faire l'esthétique. Ah, c'est que l'esthétique. C'est l'esthétique, alors mon ami. C'est aussi Mon ami, le regarde bien, savoir-faire. regarde du bien, thé. il y a une grande différence. Ah oui, ça Pour n'a rien à toute voir. personne qu'on aime, qu'on considère, on Ah. ne sert pas un thé sans mousse. Donc ça veut Voilà. dire que tu commences à me considérer là, ça Ah va. voilà, toi tu es mon ami. Bon bah écoute, on est parti là. Entre deux convois géants du minerai de fer et sur la même voie, le train du désert transporte une quinzaine de randonneurs et passionnés du voyage d'aventure. Ils retrouvent enfin une contrée délaissée pendant une dizaine d'années en raison de l'insécurité et du terrorisme. C'est-à-dire, sur chaque 35 km, nous avons des bassins souterrains que ce train d'eau de ravitaille. Bon bah Sid Ahmed, tu es le guide finalement du train du désert, ravi. Il y a des voyageurs, des marcheurs qui sont avec nous. C'est nouveau et c'est important ce retour du train du désert. Un pays sécurisé, c'est un pays qui est riche. C'est pas le numéro de fer, c'est pas le poisson, c'est pas l'or, c'est pas les diamants. C'est la sécurité avant tout. C'est la richesse du pays. Et elle est là aujourd'hui en Mauritanie. Alors, ça prouve, sinon, non. Il y a les touristes, il y a les trains du désert. Ça fait 12 ans qu'ils ne circulent pas. Et cette année, alhamdoulilah, au shukr lahu, il y a le train qui circule dans ce désert que j'attendais depuis 12 ans. Shukran, merci beaucoup. Dans l'attente du train minéralier, mon guide Boula m'emmène dans le désert par un autre moyen de transport tout aussi sûr et régulier. Ah, ça va secouer en voiture. C'est parti. Oh, elle est pas mal là. Yallah. Donc, Ouais, détends... toi tu me suis, Boula. Oui, détends-toi. Tu te détends. Avec Voilà. toi, je suis détendu. Ivres de liberté, les chameliers dans leur principauté de sable perpétuent l'art de la caravane.
parvenons dans une oasis singulière, Tenachert, où ne restent que les femmes dans l'attente de leur mari partis travailler à la mine de fer ou de sel. Qu'est-ce qu'elles racontent, ces femmes, dans leur chant, alors? Alors, ça parle d'une femme qui a la nostalgie de son mari. Ça fait 1 ou 2 mois qu'il n'est pas là. Et elle veut vraiment que son mari rentre à la maison. D'accord, c'est une chanson d'amour, C'est finalement. une chanson d'amour. C'est pour toi. Merci, mon ami. Et vous-même, votre mari est parti travailler, c'est ça, en dehors de l'oasis? Et il revient bientôt. Et là, ça sera à nouveau la fête, alors, quand votre mari va revenir. Tu vois, alors là, tu lui as rappelé son mari, elle dit que la nuit de son arrivée, il va y avoir une fête spéciale pour lui. Donc toutes les femmes vont se rassembler, et ça va, tu vois, elle va faire ses tresses, elle va faire ses hennées, elle va se faire belle pour son mari, malgré son âge. À Tenachert, les femmes luttent contre l'abandon en cultivant des parcelles jusqu'aux confins de l'oasis. Elles accueillent aussi les marcheurs du désert lorsqu'ils s'aventurent jusqu'ici. Voilà, charmante petite étape. Une belle nuit, sauf qu'il y a du sable partout, évidemment. Bonjour Boula. Bonjour Olivier, tu as bien dormi? Ouais, j'ai très bien dormi, toi aussi. Très bien. Oui. Donc maintenant, je vais te faire visiter et l'oasis et les belles dunes de Tenachert. Voilà. Elles sont très belles. ces Allez, dunes. je te suis. Allez, c'est parti. Dans l'oasis oubliée, les femmes combattent non seulement la solitude, mais aussi l'ensablement. Les dunes sont de grandes murailles mouvantes. Et les vagues de sable ici envahissent tout, même les âmes. Eh bien, dis donc, cette oasis se mérite. C'est beau. Oui, cette oasis se mérite. Mais malheureusement, comme tu vois, avec cette oasis risque de disparaître dans quelques années. Menacé par les dunes et Menacée l'ensablement. par le dune, par l'ensablement. Et donc le désert avance chaque année un petit peu plus. Effectivement, le désert avance, paraît-il, de 5 mètres par an. Il y a des murs, il y en a un plus haut, on ne peut rien faire contre cet ensablement. Alors les gens d'ici ont essayé, avec tous les moyens qu'ils ont, d'arrêter l'avancée des dunes, mais en vain. Et ça veut dire que les palmiers dattiers qu'on voit de part et d'autre ne suffisent pas à stopper l'avancée du désert. Ça ne suffit pas du tout à stopper. Alors ils ont cet arbre qui est devant nous, qui s'appelle le prosopis, D'accord. qui arrête l'avancée des dunes, mais aussi qui cherche l'eau à 150 mètres de profondeur. Donc il y a un risque pour la nappe phréatique. Alors pour cette oasis, je crois qu'il lui reste quelques années pour disparaître. Et les gens ici ne veulent pas bouger. Les gens ne veulent pas bouger. Ils veulent rester ici à Tenachert. Le vent des sables soulève toutes les écumes et force à l'humidité, quand l'homme ne peut que s'incliner face à ces sabliers gigantesques. Un silence fait de 1000 silences, écrivait Saint-Exupéry. Je suis content de voir le désert avec toi. Ton désert. Et pour moi, c'est un très grand plaisir de te faire cette découverte de ce beau désert mauritanien que j'aime beaucoup. Et découvrir des oasis. Voilà. La Mauritanie, c'est un grand pays, grand comme 2 fois la France. Combien d'habitants encore vivent dans le désert? Alors la superficie de la Mauritanie, c'est 1 030 700 km². 2 fois la France, 4 fois l'Allemagne, mais avec une population qui n'a pas encore atteint 4 millions, dont 10% sont nomades. Ça veut dire 400 000 personnes actuellement vivent dans un désert immense. 400 Et survivent. 000 ont vu de palmiers dattiers,
de l'élevage et d'autres commerces, bien sûr. Dans l'une de ces bourgades isolées, Philippe, un humanitaire français, s'occupe d'une petite ONG. La Madrasa du désert, l'école des sables, soutient la scolarité dans la contrée. Donc là, tu vas découvrir la petite école. Bonjour. Faut dire. Salam alaikum. Atimetou, ça va? Ça va bien? Ouais. Tiens, Gaina. Voilà. Voilà, des crayons pour écrire grâce à Philippe et à ses amis de l'association. Et les cahiers. Tiens. Toi aussi. Et toi, t'as eu, hein? Toi aussi, t'as eu. Les enfants ici doivent être très très contents qu'on leur donne des cahiers, des stylos. Oui, ils sont très contents, même s'ils ne l'expriment pas tout à fait, par pudeur, par réserve, parce que c'est la base de l'éducation, en particulier pour les jeunes filles. Mais il y a une chose qui ne trompe jamais, excusez-moi, c'est les yeux. Les yeux qui brillent de joie. Dis-moi Philippe, je te sens très ému quand tu parles de ton action humanitaire ici. Tu es attiré par ce pays, c'est-à-dire que tu te sens engagé maintenant, Oui. Tu t'impliques là-dedans. Oui. Aujourd'hui, oui. J'estime qu'on a une forme de responsabilité, nous autres Européens, et disons-le quand même un petit peu nantis, on a des facilités qu'ici on n'imagine même pas. Tu fais ça avec passion. Ah oui. Et puis aujourd'hui, ça me manquerait. Ouais. La Mauritanie, c'est un pays de 4 millions d'habitants. La majorité de la population a moins de 25 ans, voire moins. Donc il y a d'énormes besoins, j'imagine, en éducation. Oui, il y a d'énormes besoins d'éducation, d'autant qu'on parle de très loin. Culturellement, ce sont des populations d'éleveurs qui sont maintenant plutôt semi-nomades que nomades, mais qui sont revenus s'insérer, s'implanter sur la terre de leurs ancêtres, là où souvent un arrière-arrière-arrière-grand-père est enterré. Et ce qui fait que l'on a une forme de dispersion des points d'implantation des populations, qui à partir du moment où plusieurs familles se regroupent et où il y a des enfants en âge scolaire, eh bien finalement les familles, naturellement, demandent à avoir une école, que souvent ils construisent eux-mêmes de briques et de broc, on va dire comme ça, mais c'est pas méchant, c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens. La difficulté derrière, et c'est là où on en arrive à l'aspect national, c'est de trouver le nombre d'enseignants qui peut occuper autant de postes. D'où la politique du gouvernement de chercher à regrouper, à mutualiser. Nous, c'est ça notre base, mutualiser les moyens pour que ça serve au plus grand nombre possible à un endroit précis. Dans cette école des sables bâtie par l'association, les enfants viennent de très loin grâce à un ramassage scolaire tout-terrain et à ciel ouvert. Au bout des dunes, le train du désert, lui, reprend son cours. Chemin de fer, chemin de sable. Le train saharien, lui aussi, aime prendre son temps. Bonjour Thierry. Bonjour. Je sais que tu es un passionné de la Mauritanie, mais aussi des dessins, donc je viens m'asseoir à côté de toi. Ravi de te rencontrer. Merci. Dis donc, tu voyages et tu peins finalement les paysages mauritaniens. Ouais, je Les crayonne. oueds, etc. Voilà les Tikites. C'est notre premier campement hier soir. Le village d'Azougui. Donc là, c'est ce matin. On n'est pas terminé. C'est la passe de Tenzag, en fait. On est venu du plateau de l'Adrar et on est descendu pour prendre la route en direction de Choum. Tu m'as l'air de bien connaître ce pays quand même. C'est un pays que je connais depuis ma jeune enfance. Ah oui, donc tu as vécu ici en fait. J'ai vécu ici à partir de l'année 1963. Ayant un père qui travaillait sur la Mi-Ferma à l'époque, c'est la partie exploitation du train. Et donc c'était des gens qui étaient détachés de la SNCF.
Ah, d'accord, donc il a participé à la construction de cette ligne de Voilà, chemin de fer. il a démarré en 1962, en fait, au moment de la création de la ligne. Ah, c'est ça. Donc ton père a construit finalement cette ligne de Il chemin a de fer. avancé au fur et à mesure D'accord. du chantier, voilà. Ça a avancé vite en plus? Ça a avancé assez vite puisque c'était plusieurs kilomètres par jour. Par jour, hein, c'est énorme. C'est une ligne qui fait 650 km, qui est partie donc du bord de mer où tous les matériaux arrivaient, jusqu'à Zouérat, D'accord. où il y a l'exploitation du minerai de fer. En tout cas, la Mauritanie, c'est un pays que tu as au cœur. Apparemment, tu aimes ce pays. Ah, c'est un peu mon deuxième pays. Hein. Le train du désert m'amène à Zouérat, la cité de la mine de fer. C'est la ville coffre-fort de la Mauritanie, son trésor, qui est bien gardé. Le décor change brusquement d'or et de feu. Un autre monde m'attend au-delà des dunes. La mine de fer de Zouérat. Saint-Exupéry l'avait repérée en survolant le désert des morts en 1929, au temps de l'aéropostale. Un univers dantesque que sillonnent des dinosaures d'acier, grignotant ses flancs jour et nuit, avec des camionneurs courageux. Derrière, c'est 200 tonnes. 200 tonnes. 200 tonnes de minerais ou d'esphériques. Ah oui, 200 voilà, on a intérêt à vérifier les freins avant de descendre. Ah, effectivement, bien sûr. Ouais. L'entreprise impose à ce que la sécurité soit la priorité de toutes les priorités. Et est-ce que c'est un métier qui se transmet de père en fils ici? Bon, certains oui, Vous? ouais, certains Ah bon oui. Et on est très content de travailler dans cette entreprise, malgré la fatigue, tout ça. Mais ça, c'est un sacrifice pour notre pays, bien sûr. Oui, Et je pour sens notre- effectivement qu'il y a une certaine fierté chez vous et chez les autres employés quand on parle de la société minière. On est très content, ça nous donne de la force. Ça. C'est notre entreprise. Le minerai de fer est convoyé jusque dans la plaine et au grand train minéralier. Jamais le chemin de fer n'aura si bien mérité son nom. Bonjour. Faut monter? Ok. Alors vous allez à Nouadhibou? Ah oui, oui. Ok. Ça va? Je peux venir avec vous? Ouais, bien sûr. Ok, merci Ah, ok. beaucoup. C'est par là? Bonjour. Enfin le voilà, le train légendaire du Sahara, la bête humaine, ce monstre de 16 000 tonnes qui fait trembler les sables alentours et qui file tel un reptile géant à travers l'immensité et son mystère. Le désert, patrie du vent et des caravanes, fussent-elles d'acier, dans des vagues de sable sans cesse renouvelées. Étonnante, cette cérémonie du thé de l'hospitalité, par tous les temps, et même à pleine vitesse. Bon, bah on a une belle vue ici, là, avec le Ah, train. là, je vous très bonne. Ce train, qui est le train minéralier, c'est un très grand train. C'est un très très grand train. C'est un train Toujours le minéralier. train le plus long du monde. Oui. C'est parfois il dépasse les 2 kilomètres. Et vous, en tant que contrôleur d'exploitation, vous faites ce trajet très souvent alors? Très souvent. Ouais. Oui. Contrôler, qu'est-ce qui se passe sur la voie ferrée? Ouais, qu'est-ce qui On se entend passe des là? dromadaires, non? Ah oui. Parfois l'hebdomadaire vient traverser la voie, le train parfois il écrase. Non, alors c'est quoi les problèmes sur la voie ferrée? Qu'est-ce qu'on voit alors? Les rencontres de train. Hein? Ah oui. Ça, c'est un problème Alors attention quand on se croise. Hein. quand on se croise. 2 km d'un côté, 2 km de l'autre. Oui. Chaque train qui a un croisement avec un autre, il s'arrête, il ne part pas tant que le train croisé n'est pas arrivé. 76. Ok, 76, ok, bien reçu. 16h05. Ah, je crois qu'il a laissé ça au il n'a pas laissé ça là-bas. Dis-moi ça, on est en train de freiner là. Qu'est-ce qui C'est se ça, passe? je te dis que maintenant, on va prendre l'aiguille à 30 à l'heure Ouais. pour le freinage. D'accord. C'est ça. On va croiser le fait 7. Ah, on croise le train qui remonte. Ouais, qui remonte. Ah voilà, donc c'est le train qui remonte à vite, qui vient de Nouadhibou. Et apparemment, il va être très très long aussi. Celui-là, il fait presque 2 km. À mon avis, il en faut autant. Donc, faut être prudent.
Allez, une petite pause, j'en profite pour aller voir les passagers tout à fait au bout du train, mais il y a pratiquement 2 km. Alors il y a peut-être une combine. Je vais essayer de prendre ce petit train. Allez, à bientôt. Bonjour. Je vais essayer de trouver des passagers là. Ouais, c'est là, là. Merci beaucoup, hein. Merci pour le stop, hein. Gagner 2 km là. Bonjour. Ça va bien? Vous m'acceptez à bord de votre wagon, je peux venir? Ah, mais... Ah là, je vois plus rien. Faut le faire juste 20 fois pour apprendre. Professionnel, hein. J'espère qu'on pourra respirer un petit peu quand même. Merci de m'accepter. Hein. Bon, j'ai pas de billet de train, hein, c'est pas grave. Non, sans problème. On paye pas? On paye pas. On paye pas, vous. Bon voilà, il va faire vite très froid, donc faut se couvrir et aussi se protéger de la poussière. Mais... Oui. Et qu'est-ce que vous faites alors dans la vie? Non, vous cherchez l'or. Chercher de l'or? Ah oui. Ah, oui. Oui. C'est dur, non, de voyager sur le train entre le froid, la nuit, la poussière? Ah oui, il y a la poussière, il y a le frais, il y a le tout, il y a beaucoup de choses. Oui. Mais ça va aller. Ça va aller quand même. Ah oui. Hassan me raconte sa quête des pépites dans le désert, non loin de la voie ferrée. Il en ramène parfois de maigres trésors. Mais lui et ses amis gardent le secret espoir un jour de faire fortune. Il y a la poussière dans les yeux. Hein. Et je sais pas comment vous faites hein, pour tenir comme ça des heures. Et on est rempli de suie. Ouais, je vais remettre un petit peu, mais bon. Bon, je vais bientôt mettre les lunettes de ski. Hein. Oui, ça c'est bon. Toi, tu vas jusqu'au bout alors? Oui, ça y est, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Travail, un taximan, chauffeur. Chauffeur aussi, hein. Chauffeur. Le camion? Non, c'est taxi. Taxi, Taxi, d'accord. Taxi dans le désert alors? Ouais. Taxi, Nouakchott, transport. Ah oui, partout, hein, d'accord. Partout. C'est froid. Ça marche ça? Ah oui, il y a le feu. Oui, il y a le feu. Ouais, c'est vraiment ce qu'on appelle le système D, là. Donc le réchaud à gaz sur le wagon. Oui. On va avoir du thé, c'est sûr. Ouais. Parfumé au minerai de fer. Hein. Ah oui, vraiment. Ouais, attention, ça va prendre feu la couverture. Non, ça va aller, ça va aller. Ça brille pas, ça grille pas. Ah, merci. C'est pour moi? Ah oui. Merci. Ah oui, Choukran. Ah oui, voilà. Voilà, quel que soit l'endroit où on se trouve, il y a le thé, il y a l'accueil, il y a l'hospitalité. Je suis très touché par cette attitude des Mauritaniens, où ils se trouvent, dans le désert, dans les villes, dans les villages et sur le train du minerai de fer, le plus long du monde. Et sûrement l'un des trains les plus sympathiques. Allez, c'est pour toi. C'est bon? La benne et la bête. Sur la caravane ferroviaire, les nouveaux nomades préparent leur bivouac, les poumons infestés de particules de fer. Une méharée sous les lueurs bienveillantes du Sahara et de ses royaumes disparus. La prière sur les montures métalliques et sous la lune. Ici, la voie lactée et la voie ferrée vont si bien ensemble. Bon, je vais me coucher, hein. Bonne nuit. Je vois plus rien de toute façon. Bye.
On est trois sous la couverture. Ça va se tenir chaud. Ah, bonne nuit. Je descends ici, moi. Eh ben, bon voyage, j'étais ravi de partager ce moment avec vous tous. Hein. Au revoir, c'est des... Au revoir. Au revoir. Bon voyage, monsieur. À bientôt. Bye. C'est bon de rire. Une sardine, toi? Oui, sardine. Ça coûte combien? Ça coûte combien? Ça coûte combien? Tout le monde. 400 les deux. 400 les deux? Ah mais non! C'est vrai? Ah mais il faut pas, ouais. J'atterris dans le seul wagon passager qui lui est payant et où chaque demi-mètre carré se négocie. Il n'y a pas de place. Hein. Il n'y a pas de place, c'est complet. Là-bas? Il y a de la place là? Il n'y a pas de la place. Il y a un tout petit peu de place, d'accord. Bonjour. Est-ce que je peux m'asseoir là? Essayez de ne pas écraser les casseroles. Ah, c'est du sport. Bonjour. Bon, vous allez à Nouadhibou, tous? Ah oui, d'accord. Ok. Je m'appelle Olivier. Et vous, c'est? Moi, c'est Ali. Ali. Bon, bah, il fait un peu plus chaud que sur le wagon du minerai de fer. Hein. Mais je vois que tout le monde est bien équipé ici. Oui, moi, ça va. Tout le monde. On peut manger, on peut boire. On peut manger, on peut s'amuser, on peut... Bon, le seul problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Il n'y a pas beaucoup de place, oui, il n'y a pas beaucoup de place. Et on s'arrange quand même. Oui, on s'arrange entre nous, quoi. Toi, tu vis à Nouadhibou, alors, au bord de la mer? Oui, moi, je vis à Nouadhibou, oui. Le Cap Blanc, le fameux Cap Blanc au bout, là. Oui, je connais le Cap Blanc. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Moi, je fais l'enseignement technique. L'enseignement technique? Ça va être quoi ton métier alors? C'est mécanique automobile. Tu es sûr de trouver du travail en Mauritanie? Bon, je ne sais pas. Vous savez très bien, Mauritanie, c'est un pays qui est un peu difficile. Il faut avoir ton diplôme pour que tu trouves un boulot qui te convient. C'est tout à fait difficile, quoi. Ouais. Tu vas bientôt avoir ton diplôme de mécanicien. Tu as espoir dans la Mauritanie pour demain, pour l'avenir du pays? Oui, j'ai beaucoup de l'espoir. Avec la nouvelle génération, j'ai beaucoup de l'espoir. Donc la génération qui a l'esprit de changer, de bâtir la Mauritanie nouvelle. Et alors, dis-moi Ali, là, dans le train, c'est l'occasion pour les Mauritaniens de se rencontrer, de se parler? De se rencontrer, de se parler, donc c'est ça. Discuter, échanger des idées positives, donc des idées aussi qui peuvent contribuer dans l'avenir. C'est ça, quoi. C'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc je pense que ça va aller, Inch'Allah. Ce sont des paroles pleines d'espérance, ça, c'est bien. Oui, c'est ça. À part nous, la jeunesse, personne ne viendra changer notre Mauritanie à notre place. Dis-moi, il n'y a pas de wagon-restaurant ici. Je peux manger ici, ça va? Je paye mon repas. Hein. Ici. Le problème, c'est que quand on est sur le wagon de minerai, après, on est un petit peu sale. Hein. Tu as vu? Donc vous m'avez invité, merci beaucoup. Hein. Bon, bah, je vais goûter. Hein. Le plat de Mohamed. Abdoulaye. Ah, mais c'est délicieux. Hein. Ouais, c'est très très bon. La bête humaine continue sa course dans la nuit avec ses 16 000 tonnes de chargement et de l'espoir plein les sautes. Un petit somme avant la prochaine escale,
Dans la cohue, les passagers dorment où ils peuvent et parfois debout. Voilà, c'est désert. Une gare, enfin, ou plutôt quelques maisonnées, au milieu de nulle part. La nuit a été courte. Il est vrai que le marchand de sable ne peut faire fortune dans le désert. Voilà, je quitte Tmémichat, c'est donc la base vie, la base de la société du minerai de fer. Regardez, c'est marqué là. C'est un camp en plein milieu du désert, ça fait du bien d'être reposé, surtout d'être un peu près propre. Je vais visiter cette petite gare du désert, apparemment, il n'y a pas grand monde. Un village improbable, surgit des sables et qui ne vit que grâce à la voie ferrée. Les dunes et les murs se confondent. Ici, le désert reste roi et il sait reprendre tous ses droits. Ah, on sent bien qu'on est dans un petit village sur le chemin de fer. Pourquoi? Parce que regardez, les travers sont récupérés pour à la fois faire des bâtiments, des gouttières, mais aussi pour lutter contre l'ensablement. Système D. Un paysage d'éternité où le sable dissout le temps et efface les traces. Comme la première ville de Chinguetti, une ville mythique depuis des siècles, ensevelie sous le vent. Devant nous, ça y est, c'est Chinguetti. Ce qui est devant nous, ce qui est à droite, c'est le Chinguetti de 1917. Et ce qui est à gauche, c'est le Chinguetti de 1264. En 1917, la ville qui a été déplacée au temps des Français. Voilà. Et pourquoi? Parce que le sable a finalement obligé la ville d'être évacuée. Le sable gagne du terrain, donc les gens sont repoussés par le sable. Ouais. Et tout ça, c'est à cause de ce fort vent d'Est derrière moi. Tout ça, c'est à cause de ce vent dominant d'Est. Si je puis dire, on marche sur des maisons. Il y a des maisons qui ont été complètement couvertes de sable. Et là où nous sommes, on marche sur des maisons. Et ça va être aussi valable pour le deuxième Chinguetti et le troisième Chinguetti. Ouais. Tu restes optimiste quand même sur le sort des villes du désert et des oasis? Je resterai optimiste jusqu'à ma mort. Et surtout pour une ville, pour nous, une ville sainte, et surtout la 7e ville sainte de l'islam. Donc nous allons nous battre pour sauver cette ville sainte. Les marchands et les savants qui ont fait escale dans cette oasis au cours des pèlerinages y ont laissé l'un des grands trésors du désert, une bibliothèque des sables. C'est aussi cela, la trace des antiques caravanes. Salam alaikum. Alors Olivier, là on est dans l'une des anciennes bibliothèques de Chinguetti, celle de Habot. D'accord. Et il y a son conservateur, M. Abdullah, c'est l'un des fils de cette famille. D'accord. Ah, il faut mettre des gants. Oh, je suis pas sûr de voir alors. 13e siècle. Incroyable. Déjà, les couleurs. Ça, c'est un manuscrit religieux. C'est théologie. Et ça a été écrit
à Chinguetti ou ça a été acheté par les habitants de l'oasis? Ramené par les chemins de la Mecque. Dans cette oasis de livres, des ouvrages de poésie, de grammaire arabe, de géométrie, d'astrologie et même un manuel du grand savant persan Avicenne, signé de sa propre main. Je suis épaté. Là, vous avez des siècles et des siècles d'histoire conservées ici dans cette petite bibliothèque, à l'abri du vent et de la poussière. Avec Boula, nous décidons de bivouaquer sur la piste des Caravaniers, qui se rapproche de la ligne du convoi de fer. Boula, qui retrouve ses instincts de nomade, déniche un endroit idéal entre deux dunes de haute solitude. Bon, on y est là. Ah oui, on y est. Donc on va faire notre bivouac ici. C'est ici. On Tu va as monter, choisi on va monter notre tente. Ici, l'endroit de notre auberge. On est à l'abri du vent, on Ouais. est tranquille. Et on est protégé par la dune devant. On est protégé par la dune. Le soleil tombe vite ici, dans le désert, mais aussi le froid. Le froid aussi. Allez. Donc on va se dépêcher de monter la tente. Allez, viens, allez vite, on court. On a tout ce qu'il faut, on a des Allez. duvets, des matelas, tout ce qu'il faut. Et Boula, mon maître S-Désert me dit qu'il faut bien planter la tente parce que sinon, on risque d'avoir un petit peu de surprise au petit matin avec le vent de la nuit. On le met là. Ok. Alors je vais goûter ce soir le chameau. C'est une viande un peu forte. Ah ouais, non, elle n'est pas forte, elle est tendre. Oui, mais un peu qui a du goût. Ah oui, il y a du Ah goût. oui. Donc, tout ce qu'on fait a du goût. Tu ne vas pas regretter d'être venu en Mauritanie? Je ne regrette déjà pas du tout. Et moi je sens que tu revis là, quand tu es Voilà. loin du village, loin de la ville, tu es presque un autre Boula. Alors là, je retrouve toutes mes forces, mon ami. Ah oui. Je suis content d'être là. Et je suis content que tu sois venu ici pour m'amener dans ce désert. Ah bah moi je suis ravi également. Moi aussi. Par contre, il faut se couvrir ce soir. Hein. Ah oui, il faut se couvrir. Ouais. Alors, on va goûter la viande de chameau, de dromadaire exactement. Vous avez des sels, mon ami, si vous en manquez. Juste comme il faut. Hein. Très bien. Bon appétit. Merci. Et alors c'est tendre le chameau. C'est très goûteux, c'est quand même fort. Un petit peu, hein. C'est vraiment délicieux. Et merci pour l'invitation au désert. Ah, je vous en prie, monsieur. Allez. Allez, on se prépare pour la nuit. Alors, on est dans les duvets. Après, si tu as froid, tu peux rentrer dans la tente. Ouais, absolument. Et dis donc, spectacle Ah oui, il va y avoir... incroyable avec toutes les étoiles. Ah oui. Incroyable. Allez, bonne nuit, Boula. Allez, bonne nuit.
lendemain, je rejoins un petit convoi qui est très attendu, une artère vitale dans le désert, le train de l'eau qui est aussi une épicerie ambulante. Des dizaines de mètres cubes à chaque étape, gratuitement, pour venir en aide aux nomades dans leur grande transhumance. Bonjour. Vous êtes le responsable de la citerne alors? L'eau va ici? Ça arrive bien, il y a un sacré débit. Et l'eau arrive dans ce puits improbable, perdu au fin fond du désert, mais que les éleveurs et les bêtes connaissent bien, et qui est ravitaillé chaque semaine par ce train de la vie avec ces wagons-citernes. Bonjour. Vous êtes le chef du train? Oui, je suis le chef de bord du train de la vie. Ouais, le train de la vie. Le train de la vie. Pourquoi on l'appelle le train de la vie alors? Parce que c'est un train qui ravitaille toute la population de 569 à Nouadhibou. Je vois qu'il n'y a pas simplement de l'eau, il y a aussi de l'alimentation, il y a des passagers, il y a surtout des bêtes. Donc c'est voilà, tout ce que vous transportez. Ça, c'est pour les commerçants ambulants. C'est des commerçants qui sont là depuis des années et des années et qui ont des wagons spécialement à eux, où ils mettent leurs marchandises pour ravitailler aussi les gens sur le long de la voie. Et vous, ça vous plaît ce travail d'être chef du train de la vie? Ça me plaît beaucoup parce que ça m'a fait beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous ressentez alors? Je sens l'humanité. Je sens une considération. Je sens une responsabilité. Je sens une connaissance générale sur tout le long. Bon, bah, si vous êtes très attendu, je ne vais pas vous retarder. Voilà, et est-ce que je peux monter? Je monte ici ou là-bas? Bon, tu peux bien être là-bas avec les gens. D'accord. Tu prends place. Ok. Tu prends place et tu restes avec les gens. J'ai pas de billet, hein? Ça va? Non, Bon, ici on ne paye rien. Si, Allez. on ne paye rien. Bon, on se voit tout à l'heure au prochain Bon, point d'arrêt pour l'eau. Inch'Allah. À tout à l'heure. Inch'Allah. Si Dieu le veut. Salam alaikum. Ah, le train de la vie ralentit, c'est bon signe. On est apparemment à un point de ravitaillement, un petit village qui est habité. Je vois des têtes sortir. Je pense que Moussa, le chef de train, est très très attendu. كيلو شوف هذا القام ما صارش عندنا عندنا ربطه مثل On trouve de tout chez vous là. Oui, ça c'est le pain. Le pain. Oui, Ah, ça le c'est pain le en poule pain. ouais, pour paner les aliments, d'accord. Oui. Et ça, Ça c'est le des. c'est lentilles. C'est pas fini, ça continue de vendre tout en roulant. C'était la monnaie, voilà. Au lieu de rendre quelques billets, notre ami commerçant a jeté des boîtes de sardines. Ça fait la pièce. Ah, un client avait oublié de payer. Honnête, les hommes du désert.
Dans ce village, les bergers ne sont pas certains de vendre leurs chèvres. L'une d'elles a trouvé preneur. Alors, bonjour. Oui, bonjour, Ça va les affaires va aujourd'hui? bien. Ça marche bien ou pas? Un peu. Pas beaucoup? Non, c'est pas beaucoup déjà, c'est pas beaucoup. Déjà pour le route, c'est pas beaucoup. Et est-ce que c'est mieux que d'avoir un magasin fixe? Ceux qui tiennent les grands commerces, ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent. Moi, je n'ai pas assez d'argent. Alors, je profite du train et comme ça, je ne paye pas le transport. Et ça me va très bien. Alors vous venez toutes les semaines ici pour le train? Oui, on vient parce que c'est notre marché. Ce train est très important pour le village. Il nous apporte la nourriture et tout ce qu'il nous faut. À bord du train minéralier, la dernière ligne droite me conduit au port de Nouadhibou, sur les bords de l'océan, à l'extrémité d'une longue presqu'île. L'ami Boula m'y a précédé pour revoir sa famille. Terminus pour les passagers et notre précieux chargement de fer. Boula! Bonjour Olivier. Ravi de te revoir. Ça va? T'as fait un bon voyage? J'ai fait un excellent voyage, Alors, fatigant mais merveilleux avec les rencontres. Bien. Alors heureux de te rencontrer. Ah ben moi aussi. Tu es les bienvenus. Je suis ravi. Dans ton pays, dans ta ville, Nouadhibou. Oui. À Nouadhibou, le fer est chargé à bord de bateaux principalement chinois. Près de 80% de ce minerai de fer très pur est acheté par la Chine pour la bagatelle de $100 la tonne. Entre baie et océan, Boula me fait visiter Nouadhibou, un port devenu le poumon économique de la Mauritanie. Même ces pêcheries ont gardé le charme des temps anciens. Alors dis donc, quelle activité sur ce port? Ah oui, ici c'est le plus grand port de pêche artisanale de Mauritanie. C'est un port, comme tu vois, où je peux travailler beaucoup de gens, pas seulement les Mauritaniens, d'autres nationalités peuvent venir ici. Alors cela veut dire que la Mauritanie est un pays qui est ouvert à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Vous êtes patron pêcheur ici, hein? Bien sûr, bien D'accord. sûr. Et alors la pêche en Mauritanie, c'est une grande activité, la première même pour la richesse du pays. Bien sûr. Ça continue? Bien sûr, l'activité qui est la plus lucrative en Mauritanie, à part la cinéma, c'est la pêche qui vient en deuxième position. Donc ça génère énormément de fonds et encore ça emploie une main-d'œuvre aussi considérable. Et les côtes de Mauritanie sont toujours aussi abondantes en poissons. Il en reste? Bien sûr. Les côtes mauritaniennes, comme vous l'entendez souvent, autant que moi, sont parmi les côtes les plus poissonneuses au monde. Ça veut dire que le poisson reste toujours un plat traditionnel de base, donc pour les Mauritaniens? Bon, malheureusement, il n'y a pas d'embarcation spécifique pour ravitailler le marché local. Il y a des embarcations qui le font ici, mais qui ne sont pas tellement bien outillées pour maîtriser ce marché-là. Alors je sais que vous allez partir, je ne veux pas vous retarder Moussa, Oui. Bonne préparation, bonne Merci, pêche alors. merci Olivier, bonne merci. pêche au poulpe. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir, Merci. bonne pêche. Merci beaucoup. Merci. En
En Mauritanie, les accords de pêche sont très favorables à certains pays, dont la Chine et la Russie, au détriment des acheteurs locaux. Le poisson, un trésor qui repart lui aussi vers le grand large. Voilà, le voyage s'achève ici au Cap Blanc, au bord de l'océan. Un périple à travers un décor de rêve, de dunes, mais aussi d'un désert finalement très varié. J'ai été ému surtout par la générosité et l'hospitalité des Mauritaniens que j'ai pu rencontrer avec Boula, mon guide, mais aussi Maloum, l'enseignant, Ali, l'étudiant et bien d'autres. La Mauritanie est un joyau qui n'a pas fini de révéler tous ses secrets. Bref, un pays attachant qui vous ouvre ses portes. À bientôt.